Bon, dans cette vidéo, on va voir la différence entre compensation et compensation trim. Donc, c'est quoi la différence? À quoi ça sert? Et exactement pourquoi qu'on se sert de ça, la compensation trim. Alors, j'ai deux fichiers. Si vous allez bien sûr dans la semaine 1, fraisage retour, il y a compensation et compensation trim. Donc, je vais ouvrir compensation. Voilà, je vais aller vérifier mes fichiers tout de suite. Donc, c'est toujours une bonne habitude. Hein, donc là, vous voyez, hein, il trouve pas finalement mes librairies. Fait que je prendrai pas de chance. Ce que je vais faire, je vais, au lieu d'utiliser la librairie de standard, je vais garder ça, mais je retourne dans File, Replace, comme je vous ai montré dans une autre vidéo, dans G, Cherry Mastercam, CNC Machine, puis je vais dire, prends donc la Indonesia ISO. Voilà, Indonesia ISO, il a changé la machine. Donc, tu sais, vous n'êtes pas obligé de refaire un programme. Si jamais vous avez un programme déjà fait, vous n'êtes pas obligé de tout refaire. Il suffit d'aller dans File, Replace, et par exemple, prendre la DMU 50. Donc, on va attendre quelques instants. Voilà, le pose de DMU 50 est actif. Je dis OK, je fais mes corrections, puis je poste. C'est tout. OK? Donc, on pourrait prendre la domaine au DMU, là. Dans notre cas, ça ne change pas grand-chose pour l'exercice comme tel. Donc, moi, je vais quand même reprendre la ID9. Je vais lui dire OK, juste parce qu'on est plus habitué de voir le code. Alors, ce que j'ai fait ici, très très simplement, je vais activer. Bon, vous voyez, j'ai fait un petit programme qui permet le contour de une petite boîte de 1 pouce à 1 pouce. Donc 1 pouce par 1 pouce. Et je ferai remarquer que j'usine présentement en conventionnel. Donc pas en avalant. Donc la finition va être probablement un peu moins belle. Mais comme il s'agit du rough, ben ça me dérange pas. Alors voilà, j'ai fait le contour, tout simplement. Quels sont mes paramètres? Les paramètres sont assez simples. Donc j'ai pris un outil d'1 pouce. Je lui ai dit en computer write. Donc je n'ai pas laissé de stock. J'ai fait un lead in et lead out. Donc très grossier. Et finalement, la profondeur, là, qui est même pas importante dans mon cas, mais quand même, là. Alors, si je génère le code G1, donc je vais générer le code. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire demander un fichier, je vais dire, fais juste l'overwriter, donc l'ouvrir. Bon, nom du programmeur, ça c'est assez fatigant. Enter. Et voilà. Donc, dans le code, vous remarquerez tout simplement que j'ai une fraise 1 pouce. Et voici mes coordonnées. Ce qui est bien important de voir, c'est que présentement, j'ai un speed, j'ai 90. Donc, voyez-vous là, il se passe hein, aucun. Il y a aucune place où il y a un G41, G42. Donc, je n'ai pas de compensation comme telle. Pourquoi? Je retourne dans mon programme. Et voilà. Computer. Donc, c'est le computer qui, tout simplement, fait le trajet compensé. Donc, la machine n'a pas à appliquer de G41, G42. Si, par exemple, je fais pas ça, je prends contrôle, puis je lui dis OK. Lead in, lead out. Go check will not work with cutter precision control. OK, on va aller voir ça. Donc, les lead in et les lead out. Ici, j'ai mis 100%. Bon, si je veux, je peux mettre 60, 55. Généralement, c'est ce qu'on fait. Ça va peut-être y aider. Et là, je vais regarder le trajet. Il n'y a rien qui devrait changer au niveau du trajet ici. Donc, tout est pareil. Sauf que si je poste, override, OK, enter, vous remarquerez, présentement, j'ai des G42.
Donc, j'ai dit compensation à droite. Ben, c'est exactement ce qu'il a fait. OK? Donc, il fait sa compensation à droite. Je vais ouvrir maintenant compensation trim. Voilà. Je veux faire mon carré de 1 pouce, mais cette fois-ci, je vais faire une compensation, donc à droite, mais après ça, je vais le trimer. Pourquoi? Ben, regardez, je l'ai fait 1 en premier. Le 1, je vais l'activer. Et là, ben, je pars mon usinage. Bon, je perds du temps beaucoup, là. Et pour enlever de la matière sur ma pièce. Bon, là, j'ai exagéré, bien sûr, pour vous montrer la différence. OK? Mais là, ça va venir, là, on va le voir. Il va commencer à toucher à ma pièce. Donc là, il commence à usiner ma pièce à la bonne profondeur. Et là, il va faire le tour de mon 1 pouce par 1 pouce. Et voilà, c'est fait. Vous ferez remarquer qu'ici, je suis en mode en avalant. OK? Donc là, il a fait vraiment ma pièce. Je perds beaucoup de temps. Si je prends maintenant... Oups, un appel. Voilà, désolé. Alors, si je prends l'autre option, juste en dessous, et que j'actionne, j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci, j'ai fait trim. Donc, j'ai trimé par rapport à la largeur de ma pièce. Donc, pour pas, justement, perdre mon temps. Donc, c'est ça qu'on voit ici, là, le petit ciseau, là. Il est là, le trim, là. OK? Donc, ça, là, si je délite ça, ben, je perds tout, parce que c'est associé. Et je peux pas faire de CTRL Z en passant. Donc, je vais rouvrir mon fichier compensation trim. Voilà. Bingo. Et dans ce fichier-là, présentement, je suis en Where. Bon, j'ai utilisé l'option Where que vous avez lu, bien sûr, qu'on va voir encore un petit peu. J'aurais pu prendre CTRL, ça aurait fait la même chose. Je suis en Left. Et j'ai fait des multipasses. Donc, beaucoup de multipasses pour réussir à faire donc ma pièce. Là, je ferai marquer que le trim, je l'ai fait d'une façon carrée. Mais ça pourrait être autre chose. OK? C'est pas obligé d'être carré. On va le voir un peu plus loin. Donc, et après ça, j'ai fait l'option trim en lui disant que ben, c'est vraiment l'opération que je veux trimer. Alors, c'est bien important. Donc, si je retourne ici, donc vous voyez, j'ai l'ensemble. Donc, ça, hein, ce tout de patte-là, c'est le même que celui-là, mais avec le non-trim. Et là, vous remarquerez là, que tantôt, je l'ai posté, lui. Et qu'est-ce qu'on a vu dedans? Override. Ah, excusez, ça c'était pas prévu. Je vais fermer ça. Oui. Alors, je vais aller dans File. Parce que j'ai fermé et j'ai rouvert mon fichier. Donc, Shared Mastercam dans G. 99 ISO. Donc, vous voyez, là, il n'y a rien de stressant là-dedans. On fait ça continuellement. Alors, si je fais mon G1, Override, ça sera pas long. Hein, mais non. Ça va venir, et voilà. Mais regardez bien ici, G41, G41. Donc, il y a des compensations un peu partout, ce qui est correct. Et là, quand je vais faire le trim, alors là, dans mon toolpath, hein, je vais pouvoir utiliser la fonction, donc, trim, donc pour trimer mon toolpath. Donc, l'option trim se fait pour toutes les toolpaths, si on veut, la plupart des toolpaths, et elle est juste ici. Donc, juste ici à droite. Alors, on a appuyé sur trim. Et là, on va me demander, donc, sélectionne-moi la boundary, donc la première barrière du trim, qui est celle-ci, et la deuxième.
Et on me demande un point là où je veux garder en fait le toolpath. Donc si j'appuie ici, il va garder le toolpath extérieur. Moi, c'est celui-là. Il me dit lequel tu veux trimer. Ben, ça se trouve être le premier contour. Et je dis OK. Donc voilà, c'est fait tout simplement. On voit que maintenant, il a trimé mon contour. Mais là, attention, si je fais, donc je choisis mon contour, qu'il soit en haut ou en bas, ça ne change rien. Hein? Donc, lui, là, je peux le prendre tout simplement. Vous vous rappelez comment? Bouton de droite, dessus, vous le poussez vers le bas. Regardez, ça reste pris. Je lâche mon bouton, puis je dis Move After. Voilà, il est devenu deuxième. Donc là, si je fais G1, là, ça va s'ouvrir, Override. Bon, c'est content. Oui, parfait. Ben là-dedans, vous n'avez plus de G41, plus de G42. Alors quand on fait l'option trim, compensation trim, il faut penser qu'après, il faut faire une autre passe pour avoir le contrôle sur les épaisseurs. Parce que là, j'ai pas de contrôle sur les épaisseurs. OK? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre là-dedans. Donc, c'est expliqué dans le PowerPoint. Et là, c'est expliqué un petit peu plus rapidement. Mais je vais refaire une autre vidéo avec un autre genre de trim un peu plus complexe. Et là, ben, vous allez voir vraiment la nécessité d'utiliser trim dans certains cas. Voilà, merci.